Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en cuisine, j'espère pour la dernière fois dans celle-ci. Là je faisais la réflexion en faisant les réglages, je me suis dit mon dieu qu'elle est jaune, il n'y a aucun doute. En plus mon haut est jaune, je suis raccord. Donc on se retrouve pour une vidéo recette un petit peu spéciale. J'ai lu ce livre qui est Le Mois d'Or de Céline Chadla et de Marie-Maë Poulain. Et je suis en train de lire celui-ci, donc là j'en suis à la moitié. C'est Bien vivre son 4e trimestre au naturel de Julia Simon qui est naturopathe. Donc là j'en suis qu'à la moitié, mais c'est vrai que les deux se complètent assez. Et cette vidéo va s'appuyer sur un des préceptes, un des nombreux préceptes qu'il y a dans ces deux livres, à savoir de bien préparer son 4e trimestre, donc son postpartum, notamment au niveau de la nourriture. Donc je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est quand même le but des livres, mais je vous fais un résumé très rapide. En gros, l'idée, c'est si vous en avez la possibilité, c'est de préparer entre 3 à 4 semaines de repas, vous-même, fait maison avec des très bons ingrédients, que vous allez pouvoir congeler pour ainsi, une fois que votre bébé est là, pouvoir consacrer tout votre temps et toute votre énergie à lui et ne pas penser à de la logistique, ne pas avoir de charge mentale au niveau des repas. Voilà, moi je sais que pour moi ça va être totalement nouveau, j'ai du mal à me projeter, à voir ce que va être ma nouvelle vie. Tout le monde n'arrête pas de me dire que c'est un sacré bouleversement. Donc comme j'ai le temps et l'énergie en ce moment, j'ai envie de préparer ça et j'avais envie de vous en faire une vidéo. Je me suis dit que ce serait assez sympa. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'avez pas envie de le faire, il n'y a pas de quoi du tout culpabiliser. Moi personnellement ça me fait plaisir, j'adore cuisiner, j'ai un côté très fan d'organisation et du coup ça me fait plaisir de faire tout ça et en plus de vous en faire une vidéo, enfin voilà, pour moi c'est juste le top. Donc écoutez, c'est parti, l'idée ça va être de partir sur des bons aliments de saison et bio si possible. Pareil, hein, on fait comme on peut, je vous déculpabilise. C'est une vidéo où je vais vous donner plein de conseils que j'ai glanés dans des livres, que moi j'applique déjà depuis longtemps et après vous piochez ce qui vous intéresse. Ce n'est absolument pas obligatoire de faire exactement comme moi, c'est juste du partage. Donc pour le moment ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur 42 repas, à savoir 3 semaines de repas, donc 21 pour le midi, 21 pour le soir. Je commence par 3 semaines pour pas trop mettre la pression et encore 42 repas, c'est bien copieux. Et puis si je peux rajouter une semaine, je ferai une semaine de plus. Donc là, je vais commencer par les soupes parce que c'est le plus simple. Le soir, moi j'aime beaucoup manger une soupe. Ce sera un bébé d'automne, donc ce sera absolument parfait. Et on recommande généralement de manger chaud et cuit parce que le chaud est très réconfortant pour votre corps et beaucoup plus assimilable. Et puis en médecine chinoise et ayurvédique, c'est conseillé. Et également, en fait, les aliments crus sont déconseillés parce que ça va demander énormément d'énergie à votre corps pour les digérer. Et voilà, c'est totalement contre-productif. Donc je vais partir vraiment sur des soupes. Et l'idée, ça va être de les congeler dans des bocaux en verre. Donc comme j'ai bu énormément de jus de fruits durant ma grossesse, j'avais récupéré à chaque fois les bocaux d'1 litre. Donc c'est juste parfait, en plus 1 litre ça fait pile 2 bols. Donc je me suis dit pour mon chéri et moi c'est trop bien. Pour les décongeler, vous les sortez soit la veille et vous les mettez au frigo, soit si vous n'avez pas le temps, vous les sortez du congèle et vous les mettez au bain-marie. On essaye d'éviter le micro-ondes, moi j'en sers du micro-ondes honnêtement. On essaye de l'éviter pour pas détruire les nutriments, mais voilà, encore une fois, on fait au mieux. Écoutez, c'est parti, je vais commencer avec ma soupe de brocoli, j'adore, je trouve ça vraiment délicieux. Je pense que je vais pouvoir en faire 2 litres avec ce que j'ai là, je pense. Donc 2 oignons, 2 brocolis, de l'huile de sésame grillée si vous avez, là moi elle est juste vierge, et du tahini ou de la purée de sésame, là c'est demi-complet. Voilà, vous allez voir, c'est délicieux, c'est une recette que je vous ai déjà proposée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus, j'ai énormément de chance d'avoir un robot et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper grossièrement mes oignons. Voilà, donc je les coupe juste en 4 vraiment parce que c'est le robot qui va finir de les couper. Comme ça au moins gain de temps les gars et surtout gain d'énergie, surtout quand on est comme ça à la fin de sa grossesse. Moi je suis à peu près à 2 mois à l'heure où je finis cette vidéo. C'est bien de commencer à 2 mois parce que généralement on dit que les soupes, tout ça, on peut les conserver entre 3 et 4 mois. Donc là on est juste sur un timing absolument parfait. Et puis c'est vrai que si on attend le dernier moment, le risque c'est de ne pas avoir d'énergie ou d'être alité. On ne sait jamais trop comment se peut se passer la fin de notre grossesse. Il y en a même qui sont alités toute leur grossesse. Donc voilà, là le timing est plutôt pas mal. Voilà, je les ai mis 10 secondes à vitesse 9, donc ça me paraît vraiment très bien là. Comment ils sont coupés, je vais mettre de l'huile de sésame, donc vous mettez je pense l'équivalent de 3 cuillères à soupe.
Et puis ben, c'est parti, je vais les faire dorer une dizaine de minutes à feu moyen pour donner du goût. Pendant ce temps, je mets à tremper mes brocolis avec un petit peu de vinaigre d'alcool, voilà, histoire de bien les nettoyer. C'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, mais quand j'en ai le temps et l'occasion, je fais tremper mes fruits et légumes de cette manière. Et généralement, j'en profite pour faire tremper plusieurs fruits et légumes, histoire de rentabiliser l'eau. Donc là, pour tout vous dire, pour midi, j'ai prévu une petite poêlée de champignons, donc j'en profite pour faire tremper mes champignons. Ensuite, je vais couper mes brocolis, je vais juste... couper le bord comme ça, mais après je vais tout faire cuire en fait. Tout est mangeable, donc je coupe un peu le pied en petits morceaux, mais la tête je peux la laisser telle que, c'est pas du tout dérangeant. Et je vais les faire cuire 10 minutes à la vapeur. Ok, donc mes oignons sont bien revenus, je les ai finalement mis 20 minutes pour qu'ils soient vraiment bien cuits, et je vais pouvoir ajouter mes brocolis. Donc l'idée en fait c'est que ça bouillisse pas pendant des heures en fait dans de l'eau, mais comme ça on a quelque chose de beaucoup plus onctueux et avec plus de goût au final qu'une soupe classique. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu d'eau de cuisson. En plus comme ça on réutilise les nutriments. Je mets également un petit peu de crème d'avoine pour que ce soit un peu plus onctueux. Vous mettez la crème de votre choix vraiment, donc je mets la moitié de la brique à peu près. Et surtout, la touche finale, c'est 3 bonnes cuillères, voire 4 d'ailleurs. C'est suivant vos goûts. Moi, je vous conseille de goûter au fur et à mesure de crème de sésame ou tahini. Moi, j'adore ça. Je trouve ça tellement bon. C'est vraiment une soupe hyper réconfortante et juste délicieuse. Moi, j'adore. Donc, ce que je fais, c'est que là, je mixe et puis je vais goûter au fur et à mesure et ajuster mon assaisonnement en fonction de mes goûts, rajouter du poivre, du sel, etc., etc. Une fois que la préparation a bien refroidi, je vais pouvoir du coup remplir mes contenants. On veille bien à ne pas remplir la bouteille jusqu'en haut. Donc moi j'ai rempli ici parce qu'après quand ça congèle, eh bien ça prend un peu plus de place. Et puis une fois que c'est vraiment bien froid, on laisse bien refroidir, on va pouvoir aller les mettre au congélateur. Alors bien évidemment, prenez soin de vider un petit peu votre congèle avant parce que 42 repas, ça risque de faire beaucoup. Mais voilà, je suis trop heureuse de congeler mes premières soupes. Ok, deuxième recette, c'est parti. Je vais aller plus vite, donc on va partir sur un velouté de courgettes. Je vais faire revenir 2 oignons dans le robot, puis après je vous montre ça. Je vais d'abord laver mes courgettes et je verrai si je mets un pot ou 2 pots de fromage ail et fines herbes, donc ça fait 150 grammes. Je pense que j'en mettrai un, je goûterai et suivant j'ajusterai. Et aussi un bouillon de cube, donc un cube de bouillon. Attention à bien regarder les additifs dedans, qu'il n'y ait pas des cochonneries. Voilà, donc de la même manière que tout à l'heure, j'ai haché mes oignons. Je vais les faire revenir pendant 10 minutes à feu moyen à fort, histoire de bien les faire dorer. Voilà, donc là, j'ai coupé mes courgettes grossièrement. Je vais rajouter mon petit bouillon. Je couvre d'eau, pas très haut, parce que la courgette, ça rend vachement d'eau et qu'après, je trouve ça trop liquide. Je déconne, hein. C'est une petite blague. Et là, je vous l'avais montré, mais l'avantage de ce robot, c'est qu'il va bosser tout seul pendant 40 minutes. Une fois que c'est fini, il mixe. Et une fois que c'est fini, il s'éteint. Donc moi, je peux aller vivre ma vie. Hop, 40 minutes plus tard, je reviens. Ma soupe est superbe. Vous voyez, elle est... Enfin, pour moi, c'est limite liquide. Donc là, je vais pouvoir mettre mon fromage. Je vais commencer par mettre un seul pot. Je pense que ça suffira. Ok, je vais en mettre un deuxième, mais vraiment, je vous conseille de goûter parce que ça dépend des goûts de chacun. Moi, j'aime bien quand c'est bien prononcé. Ça sert de crème, d'assaisonnement. Il y a l'ail, il y a le sel, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ok, là, selon mes goûts, elle est parfaite. Donc, je vais la laisser refroidir. Je la transvaserai ensuite dans mes bocaux. Donc là, ce sont des bouteilles un petit peu plus petites. Donc, elles font que 75 centilitres. Mais voilà, j'en ai 3, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on est vraiment sur 5 repas du soir, donc c'est cool. Et en fait, hop, là-haut, j'ai une tarte à la betterave. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais trop de pâtes, donc non, et trop de betterave. Donc j'ai décidé d'en faire une deuxième un soir où j'avais décidé de faire une tarte. Et je me suis dit, bah tiens, je vais la congeler. Donc là, il y a 4 parts. Donc ça me permettra un soir avec la soupe d'avoir voilà, une part de tarte avec la soupe. Donc là, ça me fera 2 repas. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Je suis vraiment contente. Normalement, j'achète jamais de sac congélation. Mais là, je vais pas avoir assez de tupperware en tout genre.
Donc je vous avoue que exceptionnellement j'en ai acheté, voilà, ça va me dépanner pour le coup. Je vous reprends pour une nouvelle journée. Aujourd'hui il fait tout gris, donc là je vais cuisiner une petite soupe, donc toujours pour mon postpartum. J'ai mis 2 gros poireaux, 3 pommes de terre et 4 carottes. Je voulais mettre un oignon, mais je crois que là c'est trop plein. Je vais mettre bouillon de cube, enfin cube de bouillon, et j'ai mis 3 verres d'eau. Voilà, tout simple. Alors pourquoi des soupes? Pourquoi tout le temps des soupes? Parce qu'en fait c'est très chaud, c'est très réconfortant, donc c'est vraiment conseillé pour le postpartum. Et notamment comme vous n'avez pas de morceaux à digérer, ça met un peu au repos votre système digestif qui a été mis à mal et qui est un peu éparpillé aux 4 coins de votre corps une fois que bébé n'est plus là. Hors caméra, je me suis fait une grande quantité de ratatouille. Il suffit de faire revenir des oignons. Vous ajoutez les aubergines, puis 5 minutes après vous ajoutez les poivrons, 10 minutes après vous ajoutez les courgettes et enfin 2 pots de sauce tomate. Vous pouvez mettre du concentré de tomate également et après les épices de votre choix. Je me suis acheté ces petites étiquettes là chez Cultura. Voilà, comme ça on sait exactement de quoi il s'agit, même quand c'est au congèle et surtout on a la date. Hop, franchement, ça en fait une bonne quantité. Je commence à avoir un bon petit stock là. Hors caméra, j'ai testé de faire de la soupe de tomates et c'est vachement bon, donc je vais la refaire. Je vais vous la filmer, comme ça vous aurez la recette parce que c'est easy et surtout j'étais vraiment ravie parce que je l'ai vachement bien réussi. On se retrouve quelques jours plus tard et comme promis je vais vous donner ma recette de soupe à la tomate. Donc comme je vous disais, je voulais d'abord la faire une première fois. C'est la première fois que je faisais une soupe à la tomate. Voir si le goût et tout c'était ok et elle était délicieuse. Du coup je l'ai direct congelée et là je vais en refaire. J'ai accumulé pas mal de bocaux derrière moi donc je suis contente. Que ce soit des gros bocaux de confiture ou comme je vous disais des bouteilles en verre, de jus de pomme, de choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui j'ai du temps, j'ai de l'énergie. Donc j'en profite, je me mets vraiment pas la pression sur ces meal prep postpartum, mais voilà, quand j'ai l'envie, le temps et tout, et bien c'est parti. Première étape, j'ai mis un oignon et 2 belles gousses d'ail, parce que moi j'aime bien quand c'est aillé, et je vais le hacher avec le robot. Donc moi j'en profite de l'avoir, mais encore une fois c'est pas obligatoire, ça me fait juste gagner du temps, vous pouvez très bien émincer vos oignons à la main. Une fois que c'est fait, je vais ramener les oignons vers le fond, je vais bien racler les parois. Je vais pouvoir ajouter mes tomates. Donc là, il y a l'équivalent d'1 kg 3-4 de tomates. Je rajoute un cube et 3 branches de céleri que je vais couper grossièrement. Au niveau de l'eau, vous commencez à me connaître. J'aime pas que les soupes soient trop liquides. Je préfère rajouter de l'eau après si besoin. Donc je pars sur 2 verres d'eau. Je rajoute une petite boîte de 70 g de concentré de tomate. Ça, c'est vraiment la petite touche qui fait toute la différence, je vous assure. Et je lance le programme soupe pour 40 minutes. Donc là, si vous n'avez pas de robot, ben, vous faites cuire en fait pendant 40 minutes et après, vous mixez. Pendant que ça cuit, je vais me faire 1 voire 2 tians de légumes. Donc il faut des courgettes, des aubergines, des oignons. Moi, j'ai pris des oignons rouges, je trouve ça meilleur. De l'ail et j'ai acheté ça. D'habitude, j'achète jamais ce genre de choses jetables. Mais là, ça va être très pratique parce que sinon, je n'aurai jamais assez de plats pour mettre au congèle et je ne vais pas en acheter exprès. Voilà, pour une fois, je me dis que je peux m'autoriser ce genre de choses. L'idée est relativement simple, c'est de couper des rondelles d'aubergines et de courgettes à peu près de la même taille, à chaque fois de la même épaisseur, puis de les alterner dans le plat. Comme vous pouvez le voir, entre temps, j'ai changé de plat. Celui-là est mieux au niveau de la hauteur, je trouve. Donc, je préférais prendre ça. Et voilà, j'alterne mes petites tranches. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir ajouter les oignons que je vais un petit peu parsemer par-ci par-là. Je vais également mettre de l'ail frais un petit peu partout. Un bon filet d'huile d'olive parce que ça, c'est la bonne recette du sud. Et on termine avec des herbes de Provence. Et après ça, vous allez pouvoir enfourner à peu près 40 minutes à 180 degrés. Mais comme d'hab, vous connaissez la règle, on surveille. Pictures of California on the wall.
tell Et me. voilà mes 2 tiens de légumes après 45 minutes de cuisson. Donc je vais bien les laisser refroidir. Puis après, ben, comme d'hab, je vais les congeler. Je vais mettre une petite étiquette avec la date et ce que c'est dessus. Alors, faisons un petit peu le point. Donc, à ce jour, j'ai 4 bouteilles de soupe tomate, 3 de soupe courgette, 2 de soupe brocoli, un énorme bocal de soupe carottes, poireaux, pommes de terre, etc. Donc voilà pour les soupes. Donc j'ai calculé, ça me fait en tout et pour tout 11 soirs de soupe à 2. Et ensuite j'ai fait donc une tarte à la betterave, donc ça nous fera 2 soirs. Un énorme tupperware de ratatouille, je pense que ça nous fera 2 soirs, voire peut-être plus. 2 tians, donc ça fera 2 soirs. Et ensuite hier avec Chris on a cuisiné des lasagnes. Enfin c'est surtout lui qui les a faites à vrai dire. J'ai pas spécialement filmé mais voilà on a fait des lasagnes. Et du coup ça nous servira pour 2 soirs je pense. Donc à voir si à chaque fois on boit un bol de soupe et on mange une part de ce que je vous ai dit. Donc ça me fait l'équivalent de 8 repas, tout ce qu'on a cuisiné. Donc clairement, on va être honnête, je suis loin des objectifs que je m'étais un peu fixés entre guillemets, mais comme je vous ai dit, je me mettais aucune pression. Là, j'ai encore de quoi faire une soupe. J'ai 2 butternuts et un bocal de châtaigne pour faire une soupe butternut châtaigne. Je vous remets en barre d'infos la vidéo où je vous avais donné 3 recettes de soupe parce que je la trouve vraiment cool et c'est vraiment des soupes que j'adore. Donc je vais essayer de faire celle-là, mais pour tout vous dire en fait à l'heure où je filme là cette petite séquence, donc je vous ai dit que tous les petits bouts de vidéo que vous venez de voir, je les ai filmés sur plusieurs jours, sur un mois quasiment d'ailleurs. Mais là je suis à 14 jours de mon terme et je vous avoue que je sens que je commence un petit peu à fatiguer. Et je sais pas trop quand est-ce que, enfin si je pourrais voilà faire un peu de meal prep en plus, si j'en aurais l'énergie, si j'aurais la foi de le filmer. Et du coup comme on ne cesse de me répéter que bébé peut arriver à tout moment, voilà je préfère clôturer cette vidéo là, la préparer, vous la mettre en ligne sur YouTube et comme ça vous l'avez et si ça peut en inspirer certains d'entre vous, grossesse ou pas, ça vous donne quand même des idées de recettes. Donc voilà, dans tous les cas, moi un truc que je prône tout le temps, c'est que dès que je fais à manger, j'essaye toujours de faire les quantités en double. Comme ça, soit je congèle, soit je mets au frigo pour la fin de semaine. Et c'est toujours ça de gagner et c'est top. J'adore cette technique-là, je la fais depuis 5-6 ans, vraiment c'est le top du top. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je sais pas ce que ça aura donné, c'est la première fois que je filme du meal prep. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. pictures out